Avez-vous la sensation d'être transparent? Avez-vous cette sensation qu'il est difficile de prendre sa place, d'avoir sa place? Pensez-vous qu'il faille vraiment attirer l'attention ou est-ce que vous le faites de manière presque inconsciente? Bonjour à tous, je suis Véronique Chaput, sophrologue praticienne en hypnose et bioénergétique et effectivement ces questions nous tarabustent, occupent une grande partie de notre attention. Notre attention qui nous porte vers l'extérieur, vers qui on n'est pas, pour nous éloigner de qui on est. Effectivement, quelle place souhaitez-vous? Quelle place souhaitez-vous avec les autres? Est-ce que vous avez l'impression d'être dans cette blessure, quand on a l'impression d'être invisible, de ne pas avoir la compassion, l'attention de l'autre? On peut être enfermé dans une blessure de rejet, d'abandon. C'est important de se reconnecter à son cœur, de ne pas aller dans cette représentation de soi que l'on n'est pas. Commencez par reconnaître qui vous êtes. Descendez votre attention au niveau de votre cœur. Et vous pouvez vous libérer des héritages émotionnels que vous avez pu percevoir de vos parents, de votre lignée. Peut-être des parents fort occupés qui n'ont pas eu le temps de vous donner toute l'attention dont vous aviez besoin. Ils ont fait de leur mieux. Peut-être à vos yeux ne vous ont-ils même pas aimé. En tout cas, ce n'était juste pas de la manière dont vous aviez besoin. Et c'est important maintenant que vous alliez dans ces besoins-là et de vous apporter à vous le besoin que vous avez de vous reconnaître. La première chose pour ne plus être invisible aux yeux des autres, c'est déjà d'être visible à soi-même. Êtes-vous dans une représentation et pensez-vous que vous êtes juste une mère, un père, un grand-père, une grand-mère, un ami, une amie, une amante, un amant? Êtes-vous identifié à ce rôle, à cette étiquette, à cet habit? Faut-il être absolument exceptionnel à vos yeux pour pouvoir prendre votre place? Faut-il qu'on vous la donne ou souhaitez-vous la prendre? Est-ce juste un élan de jalousie? En imaginant que l'autre n'est peut-être pas qui il est. Alors stop, vous n'êtes pas cette personne. Sortez de cette identification à cette représentation de vous que vous n'êtes pas. Et observez. Portez juste votre attention à l'intérieur de vous plutôt que de la porter à l'extérieur de vous. Que se passe-t-il en vous là maintenant? Quelle émotion je ressens là maintenant? À quel endroit ça me blesse? Et à quel endroit je me sens menacée? Est-ce que j'ai peur de perdre l'autre? Est-ce que j'ai peur de perdre quelque chose? À quel moment ai-je besoin que l'autre me reconnaisse? Quel temps de parole sera suffisant pour que l'autre me reconnaisse? Et sortez de ce cycle de jugement, où l'autre n'est pas bien, où vous n'êtes pas bien, où l'autre a plus d'espace que vous, et vous un peu moins. Vous savez, un peu comme dans ces fratries où on offre quelque chose à l'un et il faut absolument offrir quelque chose à l'autre. Et souvent on confond l'égalité avec l'équité. L'égalité n'est pas juste. Par contre, l'équité va l'être beaucoup plus. L'équité, c'est juste apporter ce dont on a besoin, réellement, pour pouvoir continuer d'avancer. Par exemple, si j'offre un téléphone portable à un enfant de 15 ans, je ne vais peut-être pas l'offrir à son frère qui a 5 ans. Et pourtant, si je regarde et que je veux absolument cet équilibre, c'est ce que je vais faire. Par contre, si je veux l'équité, mon enfant l'aura un peu plus tard.
parce qu'à ce moment-là de sa vie, il n'en a pas besoin. Sortez de cette interprétation qui vous emmène à ne plus pouvoir prendre votre place et donnez-vous cette autorisation. Et goûtez-la pleinement. Et regardez à quel point cette autorisation de prendre votre place peut vous angoisser, peut vous bloquer. Vous bloquez peut-être par la peur de vous tromper, de ne pas être suffisamment intéressant, de ne pas être suffisamment à la hauteur. Et apportez toute la confiance que vous pouvez, que vous avez à l'intérieur de vous, à cet enfant qui a été blessé parce qu'il n'a pas été reconnu à un moment donné, ou parce qu'il a, en étant reconnu, cru qu'il fallait être parfait, qu'il fallait absolument tout le temps briller pour pouvoir être aimé, accepté. Vous savez, ces jeunes enfants à qui on dit « mais tu es merveilleux d'avoir fait ça, c'est absolument fantastique ». Et l'enfant pense que c'est parce qu'il a fait quelque chose qu'il est fantastique. Alors, il doit toujours refaire et encore refaire quelque chose d'absolument exceptionnel. Mais il n'y a rien à faire. Vous êtes juste vous et vous pouvez juste prendre votre place, avoir votre place parce que c'est vous. Est-ce que une herbe se pose la question de savoir si elle a sa place? Est-ce qu'un animal dans la nature se pose la question de savoir s'il a sa place? Tout a sa place. Prenez-la. Accordez-vous ce moment euphorisant où vous pouvez juste apporter un sourire, un regard. Pas forcément en prenant toute la place et en centrant la conversation sur vous, mais juste être là, dans le groupe, participer par des sourires, par du non-verbal au démarrage. Et puis peut-être au fur et à mesure, une petite phrase. Et puis un peu plus et un peu plus. Et au fur et à mesure, vous allez trouver que, quoi que vous fassiez, vous êtes là. Vous avez votre place. Peut-être pour tempérer, peut-être pour dynamiser, peut-être pour calmer. Peut-être juste pour faire acte de présence, mais soyez présent dans ce moment-là. Plutôt que de laisser tourner le vélo dans votre tête en disant « j'ai pas ma place » et il prend toute la place et je n'ai pas l'attention et il me regarde pas et il m'écoute pas, il me voit pas ou elle me voit pas. Soyez juste dans votre présence, à suivre l'échange. Comment font-ils ? Est-ce qu'eux sont pleinement présents dans la conversation ou est-ce qu'ils sont eux aussi retranchés dans leur tête? Parce que enfermés dans votre tête, vous ne pouvez plus être présent. Alors portez juste votre attention sur ce qui se passe là maintenant, dans votre corps, autour de vous. Les odeurs, les senteurs, les mots, les rythmes des phrases, les regards, les sourcils froncés. Observez, soyez présents. J'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre que prendre sa place, avoir sa place, c'est vraiment se donner l'opportunité d'être pleinement présent dans le moment que vous vivez. Portez votre attention sur vos sensations, recentrez-vous sur vous-même et sur ce qui se passe autour de vous, plutôt que d'aller dans l'interprétation et le jugement qui vont vous enfermer à l'intérieur de vous. Vous avez maintenant une belle opportunité de pouvoir, grâce à toutes vos expériences, commencer à goûter pleinement, de pouvoir prendre votre place. Vous pouvez bien sûr partager cette vidéo, la liker pour pouvoir encourager ce travail que je fais et bien sûr vous abonner pour être sûr d'avoir la prochaine vidéo. Je vous souhaite une belle journée, de beaux moments d'attention et de prendre votre place.